Déjà, bonsoir. 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 J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Très bonne. Ouais, c'était chouette. Est-ce que ça s'est bien passé pour vous? Oui. Hein? Très bien. Ouais. Bon rythme. J'ai trouvé, je dis ça en sortant, je me suis dit, ah, c'est cool comme formule de faire choquer scène ouverte, comme ça d'enchaîner, ça fait une soirée qui passe vite et où du coup il y a du contenu. Moi j'ai passé une super soirée. T'as kiffé toi? J'ai adoré. Cool. À quel âge as-tu commencé? À quel âge avez-vous commencé le slam? J'ai commencé le slam. J'ai commencé le slam à 19 ans, mais à l'âge de 15 ans, j'ai créé des textes. Moi j'ai découvert le slam en 2000. Ouais, 2000, un truc comme ça. C'était le début du slam en fait, ça c'est arrivé en 99 en France. Pour resituer ce qu'est le slam, je l'ai dit tout à l'heure sur scène, parce que je le précise à chaque fois, c'est important, le slam c'est des scènes ouvertes de poésie. C'est pas un style musical, en fait c'est juste des scènes ouvertes de poésie. C'est-à-dire que ce qu'on a fait ce soir, en fait, c'est pas du slam, parce que les parties de scène ouvertes étaient avec de la musique, et le slam en général c'est sans musique. Et sinon après les concerts, c'était de la musique, et puis quand c'était du mot parlé, en fait ça n'existe pas les concerts de slam. Le slam c'est des scènes ouvertes, sinon ça s'appelle le spoken word, la plus poésie, un peu comme vous voulez. Moi je venais du rap et du raga, du reggae à la base, et j'ai découvert le slam à un moment où les rappeurs, dans le rap on s'écoutait plus en fait. C'est un moment où en fait il y avait plus de MC que de public dans la salle, et du coup c'était comme le patinage artistique, les gens attendaient un peu que les gars se plantent. Et donc les gens s'écoutaient plus, et j'ai un copain qui m'a dit, tiens viens dans les scènes slam, tu vas voir les gens t'écoutent. Et je suis allé dans les scènes slam et j'ai découvert à ce moment-là le slam. Où il y avait ce truc et où je me suis retrouvé devant des gens qui écoutaient vraiment ce que je dis, à une époque où vraiment dans le rap les gens écoutaient plus que ce qu'on disait en fait, et ça m'a fait flipper en fait. J'ai oublié tous mes textes, j'ai pris mon cahier, je tremblais comme ça. C'était ma première expérience du slam en 2000, parce que j'ai découvert un truc où les gens venaient pour écouter, pour réellement écouter ce qu'on avait à dire. Voilà. J'étais long encore hein. Ouais. Je digresse tout ça. Ouais, grave. Toi tu fais concis à chaque fois hein, t'es balèze. C'est-à-dire Bah, tu fais court, tu fais précis, il te pose une question, tu réponds en 2 phrases. Moi, je sais pas faire ça, quoi. Ben moi le slam, j'ai créé des textes à l'âge de 15 ans, et en 2011, c'est là où j'ai fait ma première scène, c'était avec Nen, quoi. C'est Avec qui? vrai, avec toi. Naine. Oui. Son nom me dit quelque chose. Ouais, c'est un être humain très intéressant. Ah, d'accord, faudra que tu me le présentes. As-tu toujours eu du soutien pour t'aider à vivre ta passion? C'est-à-dire T'as eu du soutien à cause de ton handicap? Alors, oui, j'ai des soutiens des gens qui me comprennent. Des soutiens comme Nen, comme Tony, comme des êtres humains qui m'ont soutenu. Pierre Baron, Pierre Baron. The Pierre. J'ai eu du soutien de la chaufferie. Après, ça s'est développé. J'ai rencontré Nen. Après, un jour, j'ai fait un atelier de slam. Par hasard, j'ai rencontré Tony. Oui, j'ai eu du soutien. Oui, je suis soutenue. Oui. Et t'as pas du mal à enregistrer? T'as déjà enregistré? J'ai déjà enregistré au studio de la chaufferie deux titres. Me valeur et ouvre ton âme. Mais le problème, c'est que un coup t'as des musiciens, un coup t'as pas de musiciens, et c'est difficile d'avoir un groupe fixe. Je vais faire des scènes parce que j'ai besoin d'aller faire des scènes parce que j'ai besoin de voir des gens et d'exprimer ce que je veux. J'ai envie de faire un groupe, ça va venir, mais je me laisse le temps, j'ai 25 ans et voilà, j'ai envie de monter un groupe, et après c'est pas évident. Pour vous, quelle est la différence entre le slam et la poésie? Alors moi, le slam, c'est des scènes à l'oralité, je pense. Et la poésie, je pense que nous, on écrit des textes poétiques, donc ça a. Après, je peux me tromper. Après, C'est lié, moi, je trouve.
Slam, poésie, enfin slam, c'est des scènes ouvertes à la poésie, et la poésie, enfin, le contenu de nos textes est poétique de toute manière. Après, ça dépend ce que tu appelles poésie aussi et où est-ce que tu places la poésie. Oui, voilà. J'ai tendance à penser que la poésie, elle est partout avant d'être dans les mots. Après, les gens de la poésie, les gens vraiment de la poésie écrite, de la poésie classique, ils aiment pas le slam, ils disent ouais, c'est vulgaire, etc. Mais on en retrouve dans les scènes slam. C'est-à-dire que les scènes slam, c'est de la variété. C'est vraiment la variété. Il y a des gens qui viennent de la poésie classique, des gens qui viennent du rap, des gens qui viennent de la comédie, etc. Et c'est tout ça qui va se regrouper dedans. Mais après, ça dépend où est-ce que tu mets la notion de poésie. Je vois par exemple les enfants, ils sont naturellement poètes. C'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance naturellement à repeindre la réalité avec leur imaginaire, un petit peu. Et d'une certaine manière, du coup, ils décalent leur regard sur la réalité, ils font de la poésie. Après, ils grandissent, et puis le système, tout ça, leur apprend à se bétonner de ça. Et quand ils veulent refaire de la poésie, ben, ils font les poètes, ils transpirent, ils vont chercher le machin. Mais à la base, les enfants, ils ont 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, ils sont naturellement poètes. C'est-à-dire qu'ils, naturellement, ils subliment les choses, en fait. Donc après, où est-ce que tu places la poésie? Le slam, c'est un endroit où les gens peuvent s'écouter dire de la poésie, mais où tout le monde peut s'écouter dire de la poésie. Et c'est peut-être ça qui, dans la poésie classique, plaît pas toujours. C'est-à-dire que le slam, ça va donner la parole à un poète qui a sorti 25 bouquins, et puis ça va donner la parole exactement de la même manière à une petite jeune fille qui a écrit un poème pour son amoureux. Et dans la même soirée, on va retrouver ça. Alors qui est le plus poétique? Le poète, lui, il sait faire de la versification, il sait compter le nombre de pieds, il connaît tout, etc. Il fait peut-être des poèmes qui sont très intenses, très beaux. Mais la petite jeune fille qui est folle amoureuse de son copain, elle peut te faire un poème qui est hyper intense, hyper vrai, qui va te mettre les poils direct. Ben, c'est de la poésie aussi. Les rappeurs, ils font de la poésie, même s'ils s'en défendent. Ouais, on fait pas de la poésie. Non, mais si, c'est de la poésie. C'est la poésie urbaine. C'est comment est-ce qu'on raconte le quotidien, comment on raconte le béton, comment on raconte le ghetto, comment on raconte son vécu, de quelle manière on le raconte. Voilà quoi. Il y a des rappeurs que moi j'aime pas en tant que rappeur, mais je reconnais que c'est des gars qui utilisent des métaphores, qui ont une manière de nourrir le truc, quoi. De poétiser leur quotidien.